Mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de votre émission Sport Week-end, l'agenda sportif du week-end. Et bien sûr, ce n'est même pas la peine de le dire. Vous voyez, nous sommes tout à fait imprégnés de ce match barrage aller-retour contre le Cameroun. Algérie-Cameroun, c'est l'actualité, donc ça consommera à peu près tout le 90% de l'émission. Bien sûr, on donnera le week-end sportif pour la Ligue 1 et la Ligue 2 et un petit mot des championnats d'Afrique d'équitation qui se dérouleront à Oran durant le week-end. Voilà, les 52 minutes que nous allons passer ensemble avec bien quelqu'un qui nous revient sur le plateau. C'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons Rachid Bouharrata, ancien entraîneur de l'équipe nationale, ancien coach national. Merci d'être là, Rachid. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Et puis à nos côtés, il fait partie des meubles, Samir. Bonsoir Smaïn, ravi de retrouver notre ami Rachid. Alors, dis-moi d'abord, je connais le le maillot, ou là, non? Non, mais c'est vrai, non. C'est un jeu de maillot. Oui. Non, mais il fallait bien se mettre dans l'air du temps. Et l'air du temps. Ça nous va bien. Ça nous va. Allez, alhamdoulilah. Allez, les couleurs nationales, c'est obligé. Bon. Allez, jingle CAF. Alors, à ne pas discuter, c'est le match de l'année pour l'équipe nationale puisque c'est qualificatif pour la Coupe du Monde. On aura bien sûr compté les jours, les heures, les semaines. C'est arrivé, c'est demain à 18h à Japoma. Bon, on espère que ce sera d'autres conditions que celles de la Coupe d'Afrique. Et puis, c'est un autre match. Rachid, voilà, le rendez-vous est là. Algérie-Cameroun. Enfin, Cameroun-Algérie plutôt, c'est demain à 18h. C'est une double confrontation à très forte charge émotionnelle. L'enjeu, c'est une qualification en Coupe du Monde qui n'est pas rien. C'est une source de bonheur pour tout peuple qui voit son équipe se qualifier pour cette confrontation. C'est une double confrontation compliquée et problématique à plusieurs degrés. D'ailleurs, on va en débattre tout à l'heure. L'enjeu est tel, c'est une finale qui se joue en deux étapes. Et déjà, il faut annoncer la couleur dès la première étape. C'est vrai que ça se joue d'abord à l'aller. C'est en deux manches. Il ne faut pas rater le match de demain. C'est évident, d'autant plus que ce n'est plus une inconnue. Le Cameroun, les contours du stade, les repères du terrain ne sont plus des inconnus, même en termes de climat, d'humidité. Les facteurs qu'on a invoqués lors de la déconvenue de la dernière CAN ne sont plus une inconnue pour nos capés. Et en plus, en termes de climat, c'est de meilleures conditions. Ah ben oui, c'est la saison des pluies dans la région. Ce n'est plus une surprise. Ça ne va pas être une surprise comme ça a été le cas lors de la dernière CAN. Très bien. Samir, un mot à dire sur le match avant de voir un sujet je pense que beaucoup a été dit et tout a été dit, je pense, sur cette confrontation, double confrontation. Moi, je retiendrai juste une chose, le fait que Belmadi a dit, imaginez que le match retour soit à Japoma. Donc, c'est tout à notre avantage. Je pense que Belmadi a mis tout en œuvre pour bien préparer cette confrontation, double confrontation, donc on n'en doute pas. Et là, tous les moyens ont été mis bien avant parce que au contraire des Camerounais qui ont eu une Coupe d'Afrique assez difficile parce qu'ils étaient promus pour la gagner, ils ont tout fait perdu, pour justement, donc eux aussi sortent d'une certaine... un semi-échec. Vraiment un gros échec même, parce que vraiment ils ont tout mis en œuvre pour... Le pari de Samuel Eto'o a été perdu. Exactement. Parce qu'il est venu pour la Coupe d'Afrique, il l'a maintenu à la date précise, c'était déjà sa première victoire, mais là, il pensait aussi prendre le trophée, mais bon, finalement... Ouais, c'est le ballon est fait ainsi, parce que c'est un ballon rond, donc... il dort. C'est exactement ça. Donc, certes, ils ont vraiment tout mis pour gagner cette Coupe d'Afrique. Ils sont vraiment, eux aussi, déçus, autant que nous, parce que nous aussi, on était des favoris, mais ça n'a pas marché. Mais Belmadi, entre-temps, a bien étudié ses erreurs, enfin, pour rectifier ses erreurs plus tôt, parce qu'on parle là d'erreurs, marge d'erreur, c'est vraiment marge d'erreur. C'est ça, non, mais donc, il a
bien étudié la chose, il a pris le temps de préparer minutieusement et sa liste et ce petit stage, mini-stage avant d'aller au Cameroun. Et hier, j'ai vu des joueurs. Smaïn, on le voit dans les gestuels des joueurs. Hier, j'ai vu un groupe concentré, j'ai vu des soldats pour moi, parce que là, il était pas vraiment ni livide, mais concentré. Il n'y a pas de sourire, juste des joueurs professionnels qui étaient dans leur match. Alors, on va voir tout ça, aussi un regard médiatique de notre jeune journaliste Sidi Ahmed Bouarib qui, à sa façon, prépare ce match. Prendre une option dès le match aller, ça sera l'objectif des poulains du Djemal Belmadi dans cette dernière étape, avant de retrouver le Gotha mondial l'automne prochain. Motivation de plus pour les Verts, provoquer le déclic au stade Japoma, lieu de désillusion de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Algériens et Camerounais se sont rencontrés à 9 reprises. Les Lions indomptables comptent 4 victoires, les Verts une seule, alors que 4 matchs se sont soldés par un nul. Pour bien préparer cette empoignade, Belmadi a décidé d'organiser un stage de 3 jours en Guinée équatoriale. Il a également procédé à un remaniement d'effectifs. 11 joueurs qui ont disputé la CAN ont été écartés et remplacés par des nouveaux à l'image de Benito El Awafi et des revenants comme Ghazal, Gdiouraï Belfodil. Côté camerounais, Rigo Bersang devrait faire son Ngamale et Zombo Nguessa. Ils ont plusieurs joueurs, ils ont une animation plutôt, ils ont un style, ils ont des phases de jeu plutôt, avec des joueurs qui sont à la conclusion, mais on ne regarde pas seulement les joueurs qui sont à la conclusion, on regarde toute la construction du jeu et comment on peut voilà, se prémunir de ça et faire en sorte qu'il soit le moins dangereux possible. Une belle occasion pour les Algériens afin de renouer avec le succès et faire un pas vers le mondial. C'est le souhait de tous les Algériens, c'est important de réussir la première étape. C'est ça, Rachid. C'est certain. Vous savez, Djemal Belmadi, un garçon intelligent, quand même, il a eu le temps, avec le recul, de visionner, de révisionner les différentes rencontres de la belle épopée de 2019 et pour essayer de comprendre la déconvenue du Cameroun. Moi, je pense que avec le constat qu'il a fait, il a apporté les ajustements nécessaires. Il a choisi dans sa tête les hommes qu'il faut pour gagner ce ticket qualificatif pour la Coupe du Monde. Moi, je pense que généralement, si on arrive à retrouver les valeurs du jeu qui étaient les nôtres lors de la belle épopée, vous saviez, on avait changé d'organisation de jeu. Il faut en convenir. On avait l'habitude de jouer avec la sentinelle. Voilà, la zone prédéfensive était quelque chose. C'était un rempart sur lequel venaient se casser toutes les manœuvres offensives adverses. Et il a fait un bon ratissage. Et il était présent sur l'ombre et il a permis aux deux récupérateurs, Benasser et Ferrouli en l'occurrence, de jouer haut et de presser l'adversaire. Donc on a récupéré beaucoup de balles au niveau de la zone pré-défensive et défensive adverse. Ah, donc l'adversaire arrivait difficilement à notre zone. La zone pré-défensive était bien quadrillée. Vous savez, il y avait Gdioura presque en sentinelle, en libéraux à l'ancienne, les deux récupérateurs à l'avant, Slimani qui décrochait vers le milieu du terrain, la colonne vertébrale a été maintenue. Et venait se greffer Mahrez, Blaili, Attal et Ben Sebaini. C'était une équipe courte. Une équipe courte où les espaces étaient très réduits. C'était 10 à 15 mètres entre chaque élément. Le contraire de ce qu'on a vu au Cameroun. Au Cameroun, c'était pratiquement une équipe longue. Il y avait Mondi et Belamri qui étaient là. Les deux récupérateurs, quand ils montaient et revenaient difficilement, ça laissait beaucoup d'espace. Ça a été exploré par les différents adversaires qu'on a eu à affronter. Donc, si on revient un peu, moi je pense que, pourquoi j'ai dit un garçon intelligent, il a rappelé Gdioura. Je pense qu'il a fait ce constat.
Il a fait ce constat parce que ça faisait pratiquement de reforce. Quand Diawara avait la responsabilité de cette zone-là. Moi, le proverbe dit que il suffit qu'une hirondelle vous manque et votre printemps est dépeuplé. Elle se vous manque et tout le monde. Le printemps est dépeuplé. Oui, et là, quand j'ai dit cela, Diawara c'est un facteur parmi tant d'autres. Ça n'explique pas tout. Mais il a eu l'occasion maintenant de révisionner les différentes rencontres. Et je pense que là, il a pu relever les insuffisances qu'il s'agit de corriger. Moi, je pense que cette confrontation, on a l'avantage de connaître le lieu de la compétition. C'est très important. Très important. C'est très important. On a les repères visuels, les repères de jeu, le terrain. Parce qu'à l'avantage, nous, on a joué 3 matchs à Japoma. Ouais. Le Cameroun n'a joué qu'un seul match. Ouais. C'était le quart de finale contre la Gambie. Donc c'est important. Et ça, c'est un autre avantage. Parce que avant, on est parti dans l'inconnu. Oui. Bon, c'est une explication parmi tant d'autres. Hein, parce que pour expliquer une déconvenue, il faut procéder par une approche multifactorielle, à plusieurs facteurs. Là, entre autres facteurs, c'est un peu ça. Alors c'est pour ça que je dis que maintenant, les données sont en notre faveur pour bâtir moi, c'est un souhait. Moi, bien sûr. En tant que technicien, vous avez une lecture. En tant que technicien, en tant que supporter aussi de l'équipe nationale, je voudrais bien qu'on retrouve les valeurs de notre jeu durant cette époque-là. Parce que ça a très bien fonctionné. On a forcé l'admiration de tout le monde. On a forcé le respect. Le respect. On atteste d'ailleurs le nombre de rencontres que nous n'avons pas perdu. Ouais, c'était un record. 35. Voilà. Donc moi, je pense qu'il y avait un acquis positif. Il faut ici de le capitaliser et de l'optimiser. Revenir à ce qui marche. À la source. Revenir à la source. Je profite de l'occasion de parler au coach. Hein. Je passe pas. Mais bien sûr, pas le supporter. Ouais, justement, le coach. Est-ce que vous pensez que Belmadi va revenir aux acquis? Vous l'avez dit. Hein. Est-ce qu'il va sacrifier un de ses milieux de terrain, à savoir Zaroury? Oui. Certainement. Moi, je pense probablement. Parce qu'on va Zaroury jouer en bloc bas. Sera sacrifié sur l'autel du choix tactique. D'accord. Parce que la complémentarité n'était pas exemplaire avec Ben Nasser. Ils ont laissé beaucoup d'espace au niveau de cette zone défensive. Et le haut niveau ne pardonne pas. Quand on perd cette zone-là, on aura beaucoup de difficultés à imposer son jeu. Et moi, je pense qu'un sacrifice va être fait dans ce sens-là. On retrouve un peu le 11 qui a été, le 11 conquérant qui est le nôtre, que tout le monde connaît. Diawara en sentinelle, Ben Nasser est fait rouler en tant que récupérateur avec la consigne toujours de presser haut et de brouiller un peu la parabole de la défense adverse pour récupérer, comme on le faisait souvent, le maximum de balles à ce niveau-là et laisser notre défense travailler tranquillement, sereinement. N'oubliez pas qu'au Cameroun, la défense a travaillé sous pression. Et quand on travaille sous pression, on commet des impairs. Impairs sur la tactique et technique, cela s'entend. Moi, je dis que la défense va avoir la sérénité nécessaire de bien opérer la relance du jeu. Toujours pour revenir à la zone prédéfensive. C'est la véritable rampe de lancement. Est-ce que le manque de compétition de certains joueurs, notamment les défenseurs centraux et entre autres Mandi, ne va pas influer parce que c'est des rampes de lancement? Moi, je parle toujours au coach. Hein, oui, bien sûr. Il faut voir que l'importance de la confrontation va comment dirais-je, conduire l'organisme là où il ne peut pas. Quand on est motivé, on compense ce genre et ce n'est pas un manque de compétition flagrant. Moi, je pense qu'ils seront prêts pour le rendez-vous. Parce qu'on va évoluer en bloc bas, c'est ça? Non, c'est un bloc médian. Il faut revenir à ce bloc court, cette équipe courte. J'aime bien... Qui joue rapproché. Voilà, maximum de 10 à 15 mètres entre les différents joueurs. Et éviter ce qu'on a vécu cet allongement de l'équipe. Slimani qui était complètement éloigné de la paire centrale et la colonne vertébrale n'était pas perceptible. Ok, donc là, ça a permis à l'adversaire d'exploiter ces espaces. L'objectif majeur, c'est quoi? C'est de réduire les espaces, de ne pas laisser cette équipe camerounaise jouer. Et d'ailleurs, Belmadi le reconnaît. Il dit que c'est une équipe qui joue très bien, qui joue bien donc les intervalles, il faut essayer de les fermer. Alors, quand on arrive à réduire ces espaces-là... Surtout que c'est une équipe qui joue sur les côtés... Sur des flancs. Dieu merci, l'élément le plus percutant
Il y a Anguissa et Ngamouleux qui joue Ngamouleux, l'excentré droit. Alors, il provoque beaucoup la défense, il ramène beaucoup de coups francs, il a fait beaucoup de passes décisives. D'ailleurs, les buts qu'a inscrits Aboubacar dans leur majorité ont été décisives. Il ne joue pas, donc. Il ne joue pas, donc on a cet avantage-là. Et aussi, on a l'avantage aussi de ne pas avoir Anguissa, qui est le dépositaire du jeu camerounais. C'est un milieu d'appui et autour duquel tout s'articule. Donc, c'est un autre avantage qu'il faut essayer d'exploiter. Non, il ne faut pas qu'on regarde l'adversaire. Non, il faut c'est ce que j'allais dire. Voilà. Il faut se préparer et non pas, même si il y a quelques changements qui ont été effectués, par exemple ces 2 joueurs clés qui ne sont pas dans la sélection, mais aussi le changement d'entraîneur. Surtout. Alors là, peut-être que je vais vous... Oui, bien sûr. Vous avez fait les éclairages nécessaires. C'est un entraîneur qui ne vient pas en terrain inconnu. Oui, il est entraîneur il a été entraîneur des locaux, il a été entraîneur de l'équipe olympique. Et pour votre gouvernement, M. Nabredia, il a été qualifié au mondial 4 fois. Il a fait 4 mondiaux en tant que joueur. Donc, il a été qualifié 7 fois en Coupe d'Afrique. Donc, ce n'est pas rien. Donc, le capital expérience et le capital expertise vont compenser un peu le manque de connaissances du groupe. C'est vrai, un mois à l'approche de la compétition officielle, c'est pas évident. Même si, on va dire qu'en tant qu'entraîneur, c'est vrai qu'il a eu toutes ces sélections, mais il n'a pas réussi avec elles. Ouais. Il n'a pas de résultat. Moi j'estime que Song, c'est un monument en tant que joueur. C'est pas automatique qu'il soit un bon entraîneur. C'est évident, son ennemi majeur, c'est le facteur temps. Le facteur temps. Mais j'insiste sur l'expertise en tant que joueur qui connaît les ingrédients pour essayer de se qualifier à un mondial. Il a vécu en tant que joueur, en tant que pièce maîtresse de l'équipe. Oui, mais sur le banc, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Si vous êtes d'accord avec moi. Non, parce que moi, je prends des exemples dans l'histoire. Il y a eu Maradona, il y a eu Michel Platini, qui n'ont jamais réussi. Pourtant, c'est de grands joueurs. Pelé, je ne sais pas, je cite, qui n'ont jamais été de grands entraîneurs. Mais ce n'est pas ce n'est pas une règle absolue. Je suis d'accord avec vous. Inconnue. Oui. Donc le vestiaire, il sait comment parler. Vous avez entendu le discours d'Eto tout à l'heure. Eto, c'est... Vous avez vu, ils ont été tous les deux au haut niveau. Le discours qu'ils tiennent, c'est un discours de vestiaire. C'est un discours de vestiaire. Oui, et la motivation. Et croyez-moi que ça remobilise, ça motive, ça stimule sur un plan aussi bien individuel que collectif. Ajoutez-y pour le staff technique. Il a pris comme adjoint quand même quelqu'un qui a une très bonne mini, l'ex-entraîneur du Kenya, du Congo, et qui a été souvent adjoint de Claude Leroy. Claude Leroy qui a quand même papillonné à travers beaucoup de sélections africaines. Oui, le sorcier blanc. C'est des terrains, c'est des joueurs, c'est des entraîneurs plutôt qui viennent en terrain conquis. Les terres africaines ne sont pas étrangères à ces entraîneurs. Ajoutez-y aussi le renfort qui a été opéré avec le recrutement de Baltaz, qui est reconnu quand même dans la direction technique française. Oui. C'est l'un des analystes techniques vidéo les plus comment dirais-je, reconnus. Les plus reconnus. Il a décortiqué le jeu algérien et il a multiplié les séances de vidéo. J'ai lu ça avant-hier sur la revue 11 qu'il a fait plusieurs séances de vidéo pour essayer de compenser justement cette comment dirais-je, mais je sais pas méconnaissance du groupe. Non, mais pour essayer de remobiliser autant que cela. Autant que faire se peut le groupe pour essayer de compenser l'arrivée tardive de ce staff technique-là à la veille d'une échéance aussi capitale. Donc ça veut dire que c'est du 50-50. Ça peut jouer en leur faveur ou en leur défaveur. Ah ben oui. Je sais qu'ils se sont armés, mais bon, rien n'est sûr. Cela ne veut pas dire que dans le camp adverse, le camp algérien... on se croise pas les bras quand même. Moi, je pense que, je le dis, les ajustements que va apporter Jamel, c'est sur la base des observations qu'il a constatées lorsque l'équipe marchait fort et lorsque là, elle a marqué le pas. Je pense. Allez, on va voir l'entraînement de l'équipe nationale dès son arrivée à Malabo, la séance, les images pour essayer. D'abord les déclarations. Ben non, ah d'accord, ok, pardon. Donc Djamel Belmadi sur d'abord le terrain. Alors qu'est-ce qu'il en pense? بصراحة vraiment أنا فرحانين كي رانا راح نلعبوا
جمهورنا ويجوا يدعمونا. Ça fait toujours extrêmement plaisir. On ressent avec le soutien في stade. Donc très important vraiment نعطيهم الصحة. Voilà, donc ça c'est la présence des supporters. Alors pour votre information, à Constantine déjà, eh bien c'est à 2h du matin qu'aujourd'hui le premier avion va partir. Et on aura 2. C'est des vols de nuit. C'est des vols de nuit, voilà. Ils vont arriver eh bien, demain matin pour directement aller au stade. Voilà, c'est ça. C'est à peu près. L'équipe nationale ne sera pas au Pas toute seule. Exactement. Voilà. Alors, c'est vrai. Bon, la présence des supporters, c'est important. C'est une présence d'un soutien psychologique indéniable. Il le dit si bien. On ne sera pas seul. Ah, même le nombre n'est pas assez impressionnant, pas 1500, mais c'est toujours une présence. Ouais. Moi, je dis que cela va aider le groupe quand même à bien gérer la charge émotionnelle assujettie à cet enjeu. Vouloir faire plaisir à tout un peuple, vous savez, c'est une qualification, c'est une véritable source de bonheur. C'est une véritable source de bonheur. Non, surtout que les supporters algériens, quand ils sont, même s'ils ne sont pas nombreux, ils sont bruyants. Et puis, c'est de vrais supporters, c'est des fans. Ce n'est pas des gens qui vont attendre le résultat. Puis non, dans les moments difficiles, ils sont toujours en train de supporter. C'est un soutien. C'est un soutien indéfectible et non négligeable. Non négligeable. Mais cela devrait contribuer, comme je l'ai dit tout à l'heure, à aider ces joueurs-là à bien gérer cette charge émotionnelle. Parce que ce n'est pas évident de jouer. Je comprends. Une double confrontation comme ça qui est capitale. Et en l'espace de 3-4 jours, c'est très peu. Et le voyage. Tout le monde dit, nous, l'équipe nationale fera 2 voyages, le Cameroun ne fera qu'un seul. Sur le plan physique, attention, comment on gère tout ça, la récupération, Rachid? Voilà, en tant que coach, comment on gère tout ça? Et c'est tout ça qu'il faut gérer. Vous ne gérez pas uniquement les aspects tactiques et techniques, les aspects liés à la récupération, à la prise en charge médicale. Quand vous avez des joueurs qui ont des bobos, il faut les remettre rapidement debout. Donc, quand on arrive, tout à l'heure je parlais d'approche multifactorielle, c'est tous ces facteurs-là qu'il faut prendre en charge. Et pourquoi on parle de staff technique élargi? Vous savez, chacun a une mission bien particulière. Dans notre cas, on essaie de se concentrer principalement sur la récupération. Vous l'avez si bien dit, faire de safari. C'est des safaris. Oui, c'est des safaris. C'est par expérience que je vous dis cela. Oui. Vous avez déjà vécu ça et vous savez que c'est fatigant. Ce n'est pas évident avec tout ce que vous consommez comme médicaments, comme vaccins. Vous savez, tous ces facteurs-là, c'est ce qu'on appelle la préparation invisible. Ce qu'on ne voit pas. C'est pas un entraînement, c'est pas du... Donc il faut bien gérer tout cela par la concertation. Belmadi, c'est vrai, le maître a décidé, mais le staff qui l'entoure... Et là pour l'aider. Pour donner l'avis nécessaire, pour apporter des ajustements qu'il faut pour être prêt le jour J. Et parce que, vous savez, réussir. Oui, c'est bien. Je parlais de source de bonheur pour tout un peuple. Vous savez, mais l'échec, c'est pas évident à gérer. Comme le disait souvent Jean-Fitzgerald Kennedy, l'échec est orphelin, mais le succès a beaucoup d'amis. Oui. Rien que seule la victoire est belle, comme on dit. Nous avons un très bon projet avec Jamel Belmadi, avec cette équipe-là qui l'a mis en place, le parcours qu'ils ont réussi. Moi, je dis que la déconvenue de la CAN, c'est un accident de parcours. Parce que si nous partons au mondial, croyez-moi que nous allons faire un très bon mondial. Alors, c'est de l'avis de tous les techniciens, et pas uniquement il faudra d'abord partir. Et justement, c'est pour ça que ce serait vraiment dommage de rater ce cap-là. C'était le discours de Eto'o aux joueurs. C'est ce qu'il a dit, tout à l'heure les propos d'Eto'o à l'entraînement. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, vous avez la chance d'aller à un mondial. Beaucoup de grands joueurs n'ont pas joué ce mondial. Vous savez ce qu'il a dit? J'ai qu'un seul regret de ne pas être avec vous sur le terrain. Donc c'est vraiment toute l'émotion et la charge émotionnelle, comme vous avez dit tout à l'heure, de cette confrontation. Et je pense, il a dit clairement qu'il a tout mis en œuvre en dehors du terrain pour
que ces joueurs-là réussissent. Mais il ne faut pas oublier aussi que des fois, si la tête dit oui, les jambes disent non, hein, parce que même eux aussi, c'est pas vraiment foudre de guerre. Mais le Cameroun, on l'a vu, hein, il a joué pratiquement une Coupe d'Afrique à la maison avec des équipes amoindries, soit par la Covid, soit par... Non, c'est vrai, hein, ils n'ont pas eu vraiment de grandes confrontations par rapport aux autres. Il n'y a pas eu de choc. Exactement. D'ailleurs, dès qu'il y a eu un choc, ils ont perdu. Faut le dire. Exactement. Justement, quand on parlait lors de la dernière émission, quand on parlait de l'évaluation d'une performance, il faut l'évaluer de par sa constance. L'équipe d'Algérie est constante dans ses performances. Je ne parle pas de la déconvenue de la CAN, mais sur les 35 rencontres, sur 2 ou 3 années, on a été constant dans la performance. Oui. Au contraire du Cameroun, comme le dit Samir, hein, c'est un peu le yo-yo, la courbe de Rhin. Parce que juste avant le dernier match de qualification, c'était face à la Côte d'Ivoire, ils ont vraiment passé des cheveux parce que les Ivoiriens ont pratiquement dominé toute la rencontre, mais eux, sur une action, ils ont réussi à marquer un but, ils sont passés. Donc, Belmadi l'a dit, s'ils sont arrivés ils sont là à cette compétition, à ce dernier match, c'est qu'ils l'ont mérité. Mais pour les Algériens, on a mérité de jouer le match retour exactement chez nous. Oui. Donc, alors, l'avantage du terrain est indéniable. L'avantage du terrain, c'est vrai que recevoir, c'est très important. Mais d'abord, alors, sur le terrain de demain sur Japoma, voilà ce que dit Belmadi. C'est le lot de toutes les équipes. À partir du moment où on est tous logés à la même enseigne, c'est pas un souci. Non, là, on cherche plus de... Il n'y a plus de... Chez les excuses, ça, des situations-là, il faut aller se qualifier tout simplement. Terrain, match de préparation, arbitre, les caïns, les foutu aller. On doit jouer avec. Il faut faire abstraction de tous les arguments qui ont été invoqués lors de la dernière déconvenue. Il faut jouer. Il a très bien dit, il faut se consacrer sur le jeu. Il a dit que je ne peux pas parler d'arbitre, ni parler de terrain, ni de climat et tout. Il faut se consacrer sur le jeu. Il y a un match à jouer. Et nous avons les arguments pour agir dans ce sens. En termes de valeur intrinsèque, en termes de parcours, en termes d'antécédents en matière de performance. On est capable d'amener le pion au Cameroun chez lui. Vous êtes tout aussi optimiste que moi. Moi, voilà, moi j'ai bonne impression. Pourquoi? Parce que, eh bien, je pense que l'échec de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun est arrivé au bon moment, si je veux dire. Je préfère perdre la CAN et aller en Coupe du Monde. Exact. Ça, je pense que c'est rien à dire. Et heureusement, pourquoi? Parce que, bon, c'est vrai qu'on avait un match référence qui était le match de préparation Algérie-Ghana. On a donné un niveau de jeu extrêmement, je sais pas, d'une extrême qualité. Il nous a un peu, voilà, c'est du plus que parfait, comme on dit. Et après, bon, on est un peu retombé de notre nuage. Mais pour moi, c'est un peu la gifle qui vous réveille. C'est ce qu'a dit Maher Smaïna, juste maintenant, là, en conférence de presse, j'ai eu l'écho. Oui, on est en train de recevoir. Exactement, oui. Parce que la conférence de presse se déroule en ce moment. Exactement. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'expérience de la Coupe d'Afrique va nous servir. C'est exactement... c'est comme une gifle. On se réveille un peu. Ils ont une envie de réhabilitation aux yeux de leurs supporters. C'est le maître mot. Oui. Ils veulent se réhabiliter. N'oubliez pas qu'après la déconvenue de la CAN, tout le monde leur est tombé dessus. Bien sûr, ils n'ont pas été épargnés. Ce besoin, cette envie de se réhabiliter va constituer comment dirais-je, la motivation principale pour réaliser une performance en terre camerounaise. Oui. On croise les doigts. On croise les doigts. Je suis d'accord. On a beau être technicien. Non, mais on n'est pas moins supporter. On est Algérien quand même. Il y a cette fibre nationaliste qui nous laisse procéder à des analyses travesties. Rachid, alors juste avant d'aller écouter les supporters qui vont se rendre, juste une question qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est la non-convocation de Brded Bounja. Vous savez, moi je dis que je ne discute pas les choix, mais ça a fait couler beaucoup d'encre. Moi je dis que, parce que j'ai entendu pas mal d'interventions dans ce sens, il faut respecter
ce monsieur, qui est monsieur Jamel Belmadi, il a fait un choix, il faut respecter ses choix. Il assume. Il est en train d'assumer, il vous le dit. Bon, j'assure qu'il a fait une évaluation des dernières prestations de ce joueur. Et les chiffres, peut-être, ont été en sa défaveur. Et c'est ce qui a fait qu'il a pris une décision de ce genre. Mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, il faut respecter l'homme. Il a une grande responsabilité. Croyez-moi qu'il vit une pression terrible. Oui. Donc, s'il a fait un choix, c'est que c'est un choix bien réfléchi. Il a eu beaucoup de temps de recul c'est une grande réflexion. Pour visionner, revisionner la prestation de tout un chacun. Et la prestation de tout le collectif. Oui. Et il a pris une décision en conséquence. Donc, laissons-le. Moi je respecte assumer son choix. Assumer son choix. Et parce que moi je pense que lui aussi, il a envie de réussir ce pari. Vous savez, il a dit, c'est le match de ma vie. Il a dit en tant que joueur, entraîneur, son rêve c'était d'aller en Coupe du Monde. C'est pour ça qu'il dit, ce match, c'est le match de ma vie, de toute une carrière. Même dans le 11, Smaïn, si vous permettez, dans le 11 souhaité, dans le 11 idéal, qui a marqué vraiment le parcours positif de l'équipe nationale, c'était Slimani qui jouait plus. Donc qui était plus souvent titulaire. Et Slimani, de par le rendement qu'il a affiché ces 2 dernières années, je crois qu'il net recul. Les chiffres parlent pour lui-même. Ouais. Vous savez, vous arrivez en tant qu'entraîneur à un certain seuil où vous avez le doute sur le choix entre 2 joueurs. Et c'est le chiffre qui va trancher. Oui. D'une part, le chiffre... Surtout que Belmadi est quelqu'un qui s'appuie sur les statistiques. Il est statisticien à souhait. Oui. D'une part, et aussi pour des raisons proprement tactiques. Slimani a un excellent rôle de décrochage. Il décroche souvent vers le milieu terrain. Il crée cette densité dont on avait besoin et qui est la même densité qu'on avait sur un plan défensif. Et c'est ça qui faisait notre force. On avait une densité défensive dont on a parlé tout à l'heure, mais on avait aussi une densité offensive. Celle au niveau du milieu. Et offensive par l'apport des 2 récupérateurs qui montent en plus des latéraux. Mais moi je pense que ce choix-là, il faut le respecter. C'est des arguments qu'on est en train sur lesquels on est en train de disserter, mais la véritable raison, seul Belmadi la détient. Même si sur le plan statistique, il est défavorisé, Bernard Bounjah. C'est clair, parce que beaucoup de gens parlent que pour parler, mais là, les statistiques sont claires. Pour Bernard Bounjah, en 2 ans, il a inscrit que 2 buts. Donc, c'est en sa défaveur, bien sûr, mais les statistiques sont là pour exactement donner soit du temps de jeu. Vous savez, Ismaïl, il y a des applications pour les joueurs eux-mêmes, le nombre de courses en intensité, en faible intensité, dans le camp adverse, des passes soit pour l'adversaire. Il y a des plus de performances que Non, dans le match, les duels gagnés, les duels perdus, les tirs cadrés, non cadrés, tout ça est bien disséqué par les entraîneurs et donc ça donne vraiment... est-ce que vous êtes performant ou non? Donc, même en cas de doute, les chiffres sont là pour appuyer votre choix. Non, je ne parle pas que de Bounjah, mais les autres aussi. Il y a Berrahma, Boulaya et les autres. Donc, il y a le temps de jeu qui rentre en considération, mais il y a aussi des statistiques bien définies pour un poste bien défini. C'est pour ça qu'il a rappelé Egdioula et d'autres joueurs. Donc, il avait besoin de certains, disons, un morphotype de joueurs pour ce match-là. Parce que ce match-là, il faut avoir et la force mentale et surtout le physique. Il faut quelqu'un. C'est des soldats. Pour moi, c'est des soldats. Il a besoin des soldats. Il faut des gens qui gèrent les situations difficiles. Et à Japoma, nous allons avoir des moments difficiles. Le Cameroun va essayer peut-être de nous rentrer dedans d'entrée de jeu. Moi, j'ai bien peur bien avant ce match, parce que certains matchs, ça se joue au vestiaire. Oui. Parce qu'il y a bien avant... C'est vrai que les propos de Eto'o, parce que les joueurs qui sont vite dit aux joueurs, je serai au dehors. Ouais. Ne vous occupez pas de ce que je serai là pour vous aider. Mais sur le terrain, c'est vous. Donc là, ça peut vouloir dire quelque chose que je n'aime pas. Dans ce genre de situation, la disposition mentale à la performance, elle est déterminante en termes de critères de choix quand on a le doute entre deux ou 3 joueurs. Et Slimani a cette disposition mentale.
parce qu'il y a un combat physique qu'on va opérer aussi. On est en train de parler des aspects tactiques, techniques et tout ce qui tourne autour de la... Mais n'oubliez pas que ce qui nous a fait défaut lors de la dernière CAN, c'est ce combat physique que nous devions imposer. Guediwara le fait très bien. Slimani le fait aussi bien aussi. Donc Belhamdi le fait aussi très bien. Donc c'est des messages qu'ils envoient à leurs partenaires pour essayer. Il ne faut pas se N'ayons pas peur des mots, il faut intimider l'adversaire, lui dire qu'on est là physiquement, bon dans la limite de la correction. C'est pas une guerre, mais sportivement, il faut lui dire qu'on est là, présent. Les duels, comme on dit, c'est au soulier. L'expérience des terrains africains a toujours fait privilégier le combat physique. Donc on ne peut pas se suffire de joueurs uniquement techniques qui réchignent à aller au contact, qui gagnent par conséquent moins de duels. Donc moi je dis que c'est un choix qu'il faut respecter. Et ce qui se passe dans la tête de Belmadi, personne ne le sait. Et aussi, il faut reconnaître quand même, c'est un technicien qui a fait ses preuves, avéré, aux compétences et avérées. Donc il ne fait pas n'importe quoi. Il fait pas comme... Moi je dis qu'il faut lui faire confiance. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Rachid, parce qu'on n'aligne pas 35 matchs sans défaite sans avoir des compétences ou une expertise footballistique de haut niveau. Il l'a toujours dit, et même dans sa analyse, dans sa vision, c'est quelqu'un qui a un excellent regard, un excellent coup d'œil, comme on dit. Donc c'est quelqu'un qui a... Mais on ne gagne pas 35 matchs par chance. On gagne un match, deux matchs. Ça peut arriver sur une rencontre ou un fait de jeu. Mais on ne gagne pas, on n'aligne pas 3 ans sans défaite comme ça. Moi je dis quelque part, c'est la passion qui aveugle un peu les différentes analyses. Quand on est passionné, vous savez, l'analyse qu'on fait, elle est travestie. Donc il faut essayer de dépassionner. Chez nous, vous savez, on aime très vite et on arrive à haïr très vite. On efface tout ce qui a été réalisé comme moi, je pose toujours je pose toujours la question au coach. On va jouer sur un terrain qu'on connaît, mais il y aura le facteur chaleur et humidité. Ça va vers... Mais nous sommes dans la saison des pluies. 31 degrés la température est beaucoup moins. Vers 75% de taux d'humidité. Est-ce que ça va influer sur le rendement? C'est gérable. Moi, je dis que c'est gérable. Pourquoi? Je disais tout à l'heure qu'on ne part plus en terre inconnue. D'accord. Tous ces impondérables, nous avons eu à les vivre. Bon, on a su mal les gérer, mais on a un acquis maintenant. Donc la gestion va se faire d'une manière plus intelligente. Moi je dis que ça ne peut pas constituer un handicap. Quand on a en face cette motivation et cette envie de briller, de marquer l'histoire, moi je pense qu'on va faire fi de tous ces impondérables. Voilà, alors les conditions de match sont connues, bon, l'humidité, la chaleur, tout, mais aussi... Alors, juste avant de leur départ, les supporters aussi, puisque c'est un élément dans l'environnement du match, les supporters algériens, leur avis et leur déplacement. نستناو حنا بكره نستناو بفارغ الصبر ان شاء الله. نستناو فيهم ان شاء الله باش نديروا فيها ريزلتا مليحه باذن الله تعالى. دايرين ثقه في المدرب والكوتش جمال بلماضي، مع انه مدرب كبير ومحنك مجال الكرة، بربي ان شاء الله حظوظ كبيره باه نربحوا الماتش. يخليوهم يخدموا كما نقولوها اون سيلونس كما نقولوها، يعني بالكالم، بربي ان شاء الله قادرين يجيبوا الريزلتا فاسيلمون من تما. عندنا زوج لقاءات، لقاء الذهاب ولقاء العوده. انا نشوف في لقاء الذهاب في جابو ما شاء الله نجيبوا نتيجه ايجابيه، ولو كان تعادل ايجابي، ان شاء الله. ولقاء العوده في البليده ان شاء الله نتم نديروا لا ديفيرونس بربي ان شاء الله. لا هذوك عندهم رجلين وحنا ما عندناش رجلين. باذن الله سيكون الفوز ذهابا وايابا، هذه امنيه كل الشعب الجزائري. فريق متوازن، اختيار صائب. شوفوا اللقاء تاع الكاميرون ماتش باراج صعيب تاكتيكمون، كلش الا تلعب على جزئيات كيما نقولوا حنا، اللي يكون براي بسيشيكمون حاجه باينه.
تما هو اللي راح يفوز. احنا مدايرين ثقه في المدرب تاعنا جمال بالماضي، وعنده قدام سنه هو يفرح فينا. المهم احنا بربي ان شاء الله رايحين نروحوا الكاميرون نربحوا ونجيو. هذه هي، مدايرين ثقه في المدرب تاعنا خويا، ان شاء الله 2-0. Voilà, c'est les supporters ce qu'ils attendent du match. Je crois que voilà, ils sont dans le match comme nous. Je crois qu'il n'y a rien à dire. 40 millions d'entraîneurs aussi. Non, j'ai vu quelqu'un qui dit ça se joue sur des détails. C'est bien, ça veut dire que les Algériens sont des connaisseurs. Il y a beaucoup de vérité dans les différentes interventions des supporters. Pour la simple raison, quand on met les deux équipes dans une balance, moi je dis que eu égard au parcours que nous avons emprunté depuis 3 ans et les performances que nous avons réalisées par rapport au Cameroun, moi je pense que nonobstant la double confrontation, moi je me dis que nous méritons d'aller à ce mondial-là. C'est une génération de joueurs talentueux. Donc moi je sais qu'ils vont relever ce défi-là. Et je parlais tout à l'heure de source de bonheur. Oui. Alors pour ces gens-là, vous savez, c'est le temps d'un moment, d'une journée, de 3 journées, une qualification obtenue au bout. Ils oublient leurs soucis. C'est une euphorie extraordinaire. Pour l'avoir vécu. Souvent, chez les latino-américains, on dit le football comme étant l'opium des peuples. Oui, c'est vrai. C'est pas uniquement les latino-américains, c'est un événement interplanétaire et tous les peuples du monde souhaitent voir leur équipe aller à ce rendez-vous exceptionnel, à ce rendez-vous magique. Oui, magique. C'est le mot que l'on retiendra pour cette double confrontation. Demain, bien sûr, c'est le match, notre match. Donc, Algérie-Cameroun, on a fait une très belle... voilà, mais aussi les autres matchs. Hein. Nous ne jouerons pas seuls, regardez. Il y a les autres confrontations, puisque les matchs barrages se déroulent le vendredi. Donc, le RDC contre le Maroc, ça sera à 16h. Cameroun-Algérie à 18h. Mali-Tunisie, ça sera à 18h. Là aussi, une belle confrontation. Égypte-Sénégal, ça ne manque pas aussi d'intérêt à 20h30. Et enfin, Ghana-Nigeria, ça aussi, c'est une belle rencontre. Il faut dire, sincèrement, à Rachid, c'est un programme de choix et dommage. Je dis bien dommage, il y a au moins, si je dis au moins, il y a au moins 8 équipes qui méritent d'aller au mondial. Pas 5. Mais elles seront sacrifiées sur l'autel de cette réglementation. Ouais. Et c'est pour ça qu'on pense à augmenter le nombre d'équipes du prochain mondial. Mais allez, augmenter les équipes, mais augmenter le nombre du quota africain. Ouais. Parce que là, quand je vois que, par exemple, entre le Ghana et le Nigeria, seule une équipe ira, c'est dommage. Quand vous voyez Égypte-Sénégal, c'est dommage. On va sacrifier. C'est pas nouveau, Ismaël. Je sais, mais moi, ça me fait mal au cœur. De la Coupe du Monde, on a beaucoup eu des absences très marquées de grandes nations du football qui ont raté les mondiaux. On a toujours dit, on a eu quand même de grands joueurs qui ont raté des Coupes du Monde à cause de la faiblesse des performances de leur équipe. Et c'est dommage, parce que plus il y a de joueurs, plus... Voilà, donc Algérie-Cameroun, ne ratez pas le rendez-vous. C'est bien sûr le vendredi à 18h. Vous serez prêts, ça sera sur notre chaîne La Terrestre. Le match retour, c'est le mardi. Ah, bien sûr. Alors d'abord, je vous donne le programme complet. Ça sera le mardi 29 mars, à 2-3 jours du mois de Ramadan. Inch'Allah, après la Melhaïn. Donc, alors Sénégal-Égypte, ça sera à 19h. Nigeria-Ghana, ça sera à 19h. Algérie-Cameroun au Stade Chakar à 20h30. Maroc-RDC, 20h30. Et Tunisie-Mali, là aussi, une des équipes sera sacrifiée. C'est dommage, 20h30. Le programme des matchs retour. On ne peut pas pronostiquer sur les matchs retour, on devra, mais bon, comme nous, bien, on reviendra jeudi prochain. Inch'Allah, Rachid, vous serez avec nous, bien sûr, pour décrypter et revenir sur les résultats, mais d'ici là, eh bien, on croise les doigts. Un dernier mot à dire avant de passer à la Ligue 1, parce qu'on doit quand même donner le programme du week-end.
sur l'équipe nationale? Moi, je pense qu'en apportant les ajustements nécessaires, nous avons tous les arguments nécessaires pour revenir avec un bon résultat du Cameroun. Moi, je dis que c'est plus facile que le match retour. La passe retour qui va se jouer à Blida. Moi, je pense qu'on peut assurer notre qualité. Si on arrive à avoir un bon résultat, on va négocier avec une aisance telle la phase retour et avec une qualification au bout, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est bien oui, les Algériens, quand ils sont dos au mur, ils se révoltent. Voilà, nous sommes une équipe à pression. Allez, le Jingle League 1. Alors, juste avant de venir sur le classement et de revenir tout ce qui s'est passé, le classement d'abord de la Ligue 1 avant. Donc le CRB qui était à 42, maintenant il a 3 points de plus, 45, il devance le MCA de 5 points, le Paradou et Saoura qui a aussi des matchs retard. Donc voilà, ça c'est le classement bien intermédiaire. Dans la deuxième partie du tableau, le Watt a complètement décroché, tout comme Rélizen et l'OM Média qui sont en train de souffrir, tout comme le Net. Bon, ça va se jouer serré. Tous ceux qui sont sous les 30 points, moins de 30 points, ça va souffrir, mais le championnat est encore lent, donc on aura le résultat d'hier, match qui s'est joué mercredi, très beau match, derby algérois. Ça arrive vraiment entre le CRB. Bon, on va donner quand même, on a le but. Jeudi, normalement, bien, Saoura devait jouer contre l'US Biskra. Eh bien, on va juste jeter un coup d'œil sur le but qui a permis au CRB de remporter le match, le derby contre le Mouloudia d'Alger. Est-ce qu'on a les images? Voilà, alors les images juste pour voir le très beau but de Keded qui a permis à son équipe de remporter un match. Et regardez, ça s'est joué en fin de rencontre, à 4 minutes de la fin. C'est dire toute la détermination et puis le CRB qui prend le large avec 5 points. C'est important à ce moment. Et 2 matchs en retard encore. Oui, il y a encore 2 matchs en retard, mais c'est surtout, je pense que le CRB, avec la forme et l'euphorie qu'il y a de la Coupe d'Afrique, puisqu'il y a la qualification en Champions League au quart de finale, c'est bien. Et aussi le facteur stabilité. Stabilité. C'est le même groupe pratiquement qui joue ensemble depuis 3 ans, avec une assise administrative et financière telle qui permet au groupe de réaliser ces performances-là. Et un groupe de qualité. Rien ne se tient au hasard. Oui. Tout se construit, tout se bâtit par le facteur stabilité. Très bien. Allez, on jette un coup d'œil au programme du week-end. Pas celui-là, l'autre, ça c'est les matchs qui se sont déjà déroulés. Voilà, c'est pas grave, on est là, on va en suivre ensemble, voilà. Les matchs de samedi, parce qu'on ne jouera pas vendredi pour cause de date FIFA, donc on jouera le samedi, la 23e journée, avec un très beau programme. Les matchs débuteront à 15h, sauf USMA Alger chez le Roumelaïd, ça sera à 18h. Et puis dimanche, il y aura le derby algérois, CRB à 16h. Et on va passer à la Ligue 2. Le jingle, s'il vous plaît. Alors, juste pour dire, bon, on n'a plus un peu de temps, donc on essaie un peu d'accélérer le classement d'abord de la Ligue 2, parce que, il y a un resserrement en tête avec Renchla qui a pris 1 point sur Borj Naïl et un peu plus de points sur l'USM Annaba, mais ça se joue serré en bas, comme on dit toujours. Le Khdaria, est toujours en déclin, et bien, il y a aussi le Borj Bareri. Allez, on va dans l'autre groupe, dans le groupe centre-ouest, avec El Bayed et Timoshent et le RC Kouba qui sont en train de se disputer le leadership avec 1 point. Ils sont vraiment là, c'est une grande bataille. En bas, Ain Defla est en train de dire tout doucement adieu. Même 46, Kouba qui cale à 46 et les autres. Voilà, donc c'est Kouba qui a mené qui était champion de l'année. Voilà, c'est incroyable, mais
Kouba comme ça est en train de freiner. Bon allez, on va juste regarder le programme rapidement parce qu'il y a de très beaux matchs. Le programme d'abord à l'est du pays, bien sûr. Tout le monde est en train de suivre Khenchla qui recevra la GSMS qui est là. Et puis Bourg-Mnaïl qui est toujours là. Et l'USM Annaba qui se... Oui, bien sûr. Et la Samaïn Lila qui reçoit le MOC dans un très beau derby. Allez, on va aller bien sûr dans l'autre groupe, le programme de Saïda. Saïda qui reçoit le WID de Boufarik et vous avez l'USM Harrach qui se déplace. Voilà, ce sont les matchs à peu près, mais le Bayed contre Wetzli, ça sera aussi un très beau match à suivre. Allez, le programme, le jingle de Ligue 1, une coupure. Il y a le jingle de Ligue 1, c'est pas grave, nous allons continuer quand même avec d'abord l'Omnisport, le jingle Omnisport, s'il vous plaît. Dans l'Omnisport, eh bien, nous allons juste nous intéresser à l'équitation avec le championnat d'Afrique cadet junior, qui se dérouleront à Oran le week-end prochain à partir de samedi. C'est un peu une façon de préparer les Jeux méditerranéens puisque le site, très beau site qui accueillera la compétition, eh bien, est fin prêt. Alors, nous, bien sûr, on essaie de regarder et puis de suivre ce que nous a envoyé notre consoeur Imen Maharouk Ras d'Oran sur ce championnat d'Afrique d'équitation. Oran, l'ouverture de la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations cadets et juniors au centre équestre Antar Ibn Shaddad qui alignera plusieurs cavaliers représentant 9 pays africains et cela en préparation des Jeux méditerranéens 2022. هذه البطولة الإفريقية اللي تساهم كذلك في تحضير حادث رياضي كبير ألا وهو ألعاب البحر الأبيض المتوسط الطبعة 19 اللي تجري هنا وفي هذا الملعب بالذات ملعب الفروسية بوهران. Nous sommes particulièrement ravis que pratiquement toutes les nations de la Confédération africaine soient ici, donc sont arrivées avec 2 équipes, une équipe junior et une équipe cadet. Pour nous, il s'agit donc de développer cette discipline dans le continent africain et nous y tenons vraiment très très fort. Nous avons la Tunisie, la Libye, il y a le Botswana, il y a également l'Éthiopie, il y a la Zambie, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud en force. Cette Coupe des Nations junior cadet démarre très très bien et je pense déjà à un très bon niveau. Et je dois souligner l'organisation, les efforts qui sont faits et l'accueil de l'Algérie en général. Une opportunité pour nos cavaliers nationaux qui se confrontent à des compétitions internationales pour renforcer leurs aptitudes sportives afin de rapporter le meilleur classement possible. Cette Coupe des Nations, il y a une bonne ambiance, il y a eu 8 équipes pour les juniors et le niveau est assez haut, notamment pour les Sud-Africains et les Tunisiens. Je pense qu'on est assez bien, bien sûr qu'on peut arriver, il faut juste un peu de concentration et ne pas être crispé, c'est juste ça, et on a des bons chevaux, on est capable de tout. تنظيم ما عندنا ما نقولوا فيه ان شاء الله ربي مع الصغار توا هي العبرة بالمشاركة وتوا نستناو في النتيجة. Cette compétition s'inscrit dans le cadre du programme Test Evans et l'occasion d'expérimenter les équipements sportifs en préparation aux Jeux méditerranéens d'Oran 2022. Voilà, les Jeux méditerranéens, c'est en préparatif. Déjà, le seul fait qu'il y ait des avis quand même très divers, mais qui se rejoignent tous sur la bonne préparation de tout ce qui est organisation pour ce championnat. Mais aussi, c'est une histoire, c'est une façon de préparer les Jeux méditerranéens. Voilà, on a vu de belles images. Bon, il ne nous reste plus que 2 minutes, Rachid. Donc, voilà, on a fait le tour de la question. Demain, on croise quand même les doigts pour ce beau match. C'est évident, c'est évident.
C'est-à-dire que dans nos analyses, on a été un peu passionnés. Mais c'est normal, c'est notre parfois, passion. On enlève la casquette du technicien, on met celle du supporter. Oui. Alors les deux situations s'interpénètrent et c'est la passion généralement qui fait cela. Ouais. Ça a été un plaisir et un bonheur de débattre dans cette ambiance bon enfant. C'est vrai qu'on doit croiser les doigts. L'espoir est immense de passer ce cap-là et d'aller à ce mondial. Très bien. Samir, dernier mot? Je dirais bon vert, allez les verts. Et je dirais ce que Dibl m'a dit tout à l'heure. Il a dit je souhaite bonne chance à Song, mais après les 2 matchs. Après il est toujours aussi. Moi aussi, je vous remercie. Merci. Inch'Allah, là, on se retrouve jeudi prochain, Inch'Allah, pour analyser alors, tous les matchs barrages, Rachid. Inch'Allah. Merci Rachid Bouharata d'avoir été notre invité. Merci Samir Hamdi. Merci Nofil Chaïta. J'espère que l'on se retrouvera bien. Allez les Verts. Allez, à la semaine prochaine, Inch'Allah, et bon courage pour l'équipe nationale.